Mona Lisa, tu aimes trop parler d'argent, de business et tout et tout. Oui, oui, oh. De nos jours là, on vit dans un monde tellement capitaliste où sans argent, il y a tellement de choses que tu ne peux pas faire. Je ne dis pas que l'argent, c'est le bonheur, mais on vit dans un monde où tu n'as pas d'argent, tu es limité. Tu es limité. Et si comme moi, tu ne veux pas entrer dans la sorcellerie, si comme moi, tu ne veux pas faire la prostitution, si comme moi, tu aimes les bonnes choses, mais tu sais que ton salaire, juste seul, ne va jamais suffire pour tes besoins au quotidien et toutes ces belles choses-là. Si comme moi, tu veux développer un petit business, développer une petite activité pour compléter tes fins du mois, alors assieds-toi, prends ton tabouret et regarde cette vidéo. C'est super, super, super important pour toi. Prends ton tabouret, assieds-toi et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent, nous allons parler de cash, nous allons parler de business. Et je vais vous donner quelques idées de business en 2022 qui sont vraiment au top, qui n'ont pas besoin d'un gros capital et qui s'utilisent juste avec Internet, les réseaux sociaux et tout. Vraiment, si tu veux te lancer dans un business, mais tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas comment faire et tout, tu ne sais pas dans quoi te lancer, bienvenue dans cette vidéo. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Je vais prendre plusieurs cas, pardon. Je vais parler de plusieurs business. On commence avec le premier. Avant de commencer, moi je dis toujours les filles, nous ne devons pas être sur Internet ou du moins sur les réseaux sociaux. Nous ne devons pas perdre 5-6 heures de notre temps par jour juste pour consommer. Franchement, avant moi-même j'étais comme ça et tout. Mais depuis que je me suis lancée dans le business, depuis que j'ai les esprits, les idées d'un entrepreneur, je me dis toujours que je ne dois pas passer tout mon temps sur les réseaux sociaux juste pour consommer. Les réseaux sociaux ont des points positifs et beaucoup de points positifs et beaucoup de points négatifs. Internet en tout cas en gros. Et vraiment, nous devons aussi exploiter tous les points positifs. Avant même que les points négatifs n'influencent dans notre vie, nous devons nous rassurer que tous les points positifs d'Internet là, nous avons profité de ça. Nous avons profité. On ne sait pas jusqu'à quand ce sera comme ça, mais vraiment ça a beaucoup de points positifs. Essayons de profiter jusqu'au maximum. Juste avec notre téléphone, notre téléphone, la connexion Internet et un peu de capital, on peut faire beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Le premier business que je vais prendre et tout, c'est vraiment pour ceux qui n'aiment pas se montrer sur Internet. Ceux qui n'aiment pas trop s'afficher sur les réseaux sociaux. Vous savez, le monde est fait de personnes différentes. Dieu nous crée différemment. Il y a des gens qui n'ont pas de problème à s'afficher sur les réseaux sociaux pour faire du business et tout. Comme par exemple moi. Moi, j'ai pas de problème. Du moment que ça me fait entrer de l'argent, peut-être le business des mèches et perruques et tout, j'ai pas de problème à m'afficher sur les réseaux sociaux. Mais il y en a vraiment qui n'aiment pas être exposé et tout. Et vraiment, chacun fait comme il veut. On ne juge personne. Pour ceux qui n'aiment pas trop, pour ceux qui veulent bien et qui n'aiment pas trop, j'ai une idée pour vous. En fait, j'ai une amie qui a vraiment développé son business comme ça sur les réseaux sociaux. Je vous explique. Elle est passionnée par les vidéos de... J'ai même deux amis, je prends les deux exemples. Elle est passionnée par les vidéos de cheveux, coiffure afro, coiffure pose de perruque, vraiment des trucs de coiffure. Elle est vraiment passionnée par ça. Et ce qu'elle fait, c'est que quoi? Elle prend 2 heures de son temps par jour. 1 à 2 heures de son temps par jour et elle part patrouiller. C'est comme ça qu'elle dit toujours. Elle va patrouiller, prendre les vidéos sur Instagram et tout, télécharger les petites réels et tout sur YouTube et tout. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle avait créé sa chaîne TikTok il y a de cela peut-être 1 an et demi. Je crois qu'on a créé nos chaînes TikTok au même moment. Il y a de cela 1 an et demi. Et ce qu'elle fait, c'est que sur sa chaîne TikTok et tout, elle repostait les vidéos de coiffure, tout ça. Parce que les gens aiment bien les chaînes comme ça. Les gens aiment bien les chaînes inspiration où ils ne vont pas trop souffrir. Ils vont aller sur la chaîne, ils vont voir plusieurs modèles, plusieurs inspirations et tout. C'est ce qu'elle faisait en fait. Elle remettait les vidéos et c'était pas un plagiat vu qu'elle repostait. En remettant les vidéos, elle repose toujours les gens qui ont fait les vidéos. Elle les repose, elle les tague toujours et toujours. Toujours et toujours. Et avec ça, aujourd'hui, elle est à plus de 700 000 abonnés sur TikTok. C'est comme ça qu'elle a créé aussi sa chaîne YouTube. Elle a un truc comme peut-être 40 000 abonnés sur YouTube. Et Instagram aussi. Croyez-moi, elle a des contrats. Elle a des contrats avec AliExpress. Elle travaille avec AliExpress. Et bref, beaucoup d'entreprises la contactent pour faire de la publicité. Et toutes les entreprises, genre les trucs de cheveux, perruques et tout, on la contacte pour faire la publicité. Et elle se fait de l'argent avec ça. Avec YouTube et aussi avec les contrats publicitaires. Par mois, elle peut être dans ces 200-250 euros. C'est pas petit. C'est vraiment pas petit. Donc, et je veux dire, pour quelqu'une qui, bon, elle prend 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour pour faire ça et tout. Et c'est genre, elle fait à la maison, elle peut même coucher sur son lit et elle le fait. Et c'est un truc vraiment à long terme.
Tu ne sais pas le nombre de contrats qu'elle peut avoir avec ça. Et personne ne sait même que c'est elle qui a la page. Je veux dire, elle ne se fait pas connaître, elle ne montre pas son visage et tout. Les filles, voilà le message qu'elle m'a envoyé l'autre jour lorsqu'elle a reçu son salaire de décembre et novembre. Généralement, on s'encourage toujours comme ça lorsqu'on reçoit le salaire de YouTube. Elle m'envoie comme ça, on s'encourage et tout. Regardez, 230 € par mois juste sur YouTube, sans compter les contrats, les autres réseaux sociaux et tout. Imaginez. Désolée, je suis grippée. Et une autre, c'est plus des trucs de couture. Les coutures, les modèles afro, là, vous voyez, les modèles wax afro et tout. Donc, c'est un peu ça. Et non seulement ça, il y a plusieurs chaînes YouTube où ils ne montrent pas leur visage. Ils font juste des vidéos sans montrer leur visage et la chaîne marche. Ça dépend du truc qui te passionne en fait. Tu peux choisir un thème qui te passionne et tu fais tes vidéos sur YouTube. Tu ne te montres pas obligé de te montrer. Et ta chaîne marche, tu reçois de l'argent par mois. Donc c'est vraiment non seulement de l'argent et des contrats aussi pour les publicités et tout. Donc c'est vraiment une autre idée de business vraiment. C'est pour toutes celles qui aiment coiffer, toutes celles qui savent coiffer. Je veux dire, quand je dis coiffure, je ne dis pas nos mèches, perruques et tout. Je dis vraiment les coiffures afro, les braids, les cornrows, les rastas, passe-mèches et tout, les faux locks et tout ça. Là, pour celles qui aiment vraiment coiffer, c'est vraiment un business ici en Europe. Je ne dis pas genre coiffer. Entre nous les Africains, on n'aime pas payer. On n'aime pas payer. Je dis vraiment coiffer, genre vraiment plus les blanches, même plus les Africaines, mais qui sont nées ici en fait, qui sont nées ici. Donc ne pas toucher, ne pas juste vouloir toucher notre communauté, la diaspora qui est ici là, parce que nous on n'aime vraiment pas payer. Mais moi je coiffais avant. C'est vraiment les perruques qui m'enlèvent dans la coiffure. Et je me faisais vraiment de l'argent avec. Je me rappelle la première fois que je suis allée en congé au Cameroun. C'est vraiment la coiffure qui a payé mon billet d'avion, payé tout ce qui a financé mon voyage en fait. Je faisais minimum. Quand je dis minimum, c'était une tête. Minimum 1 à 2 têtes par semaine. Et j'avais des têtes où je faisais 150 €, 200 €, 250 €. Les têtes de rasta. Je savais que je fais ma tête de rasta 8 heures de temps, 250 €. Et c'est bon en fait. C'est bon. Je faisais 1 à 2 têtes par semaine. Et bref, en dehors de mon travail, quoi. Et ça me rapportait vraiment des sous. Comment faire pour coiffer? Quand je dis comment faire pour se faire connaître et tout, c'est simple. Il y a des sites comme eBay. eBay Kleinanzeigen ici en Allemagne, c'est un peu comme le Bon Coin en France et tout. Les trucs pour mettre les annonces et tout. Quand tu coiffes vraiment bien, tu fais de belles photos. Et tu fais des annonces. Ça aussi, ça prend quand même un peu de temps. Je dirais, moi, ça me prenait un truc comme 1 heure de temps par semaine. 1 heure. Parce que je refaisais les annonces chaque semaine. Je payais, je crois, 8 € sur le site pour que ça mette mon annonce toujours en haut. Que ça mette mon annonce toujours en haut. Du genre que quand les gens viennent pour voir les trucs et tout, ils tombent directement sur mon annonce. C'est vraiment bien. Aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir même les réseaux sociaux. Tu n'es pas juste obligé de faire sur eBay ou bien le Bon Coin et tout. Avec Instagram, avec TikTok, avec YouTube et tout, tu peux le faire. Je vais mettre ici là le compte d'une de mes clientes qui est aussi déjà devenue une amie à moi. Elle a son truc de Instagram et TikTok. Elle fait juste des coiffures. Elle fait tellement bien. Elle a professionnalisé. Quand je vous dis faire quelque chose, vraiment prendre la chose au sérieux, ça va prendre. Elle a tellement professionnalisé ça qu'elle fait vraiment de ça son métier. Elle est tellement professionnelle. Ça donne vraiment envie d'aller te coiffer là-bas. Elle est en Belgique et tout. Je vais vous montrer un peu sur Instagram. Vous allez voir. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait pas moins de 3 coiffures. Elle ne fait pas moins de 3 coiffures, 3 têtes par semaine. Et ça, c'est quand tu fais vraiment bien. Quand tu fais vraiment bien avec le système occidental ici, c'est un truc qui te rapporte de l'argent. Donc, essayons vraiment de professionnaliser ce qu'on fait. De ne pas juste faire comme on faisait en Afrique, là, on bricole et tout. Être vraiment professionnel. Et je vous assure que ça va prendre, ça va marcher. Je vous assure. Essayons de prendre ce qu'on fait au sérieux. Égale ce qu'on fait. Essayons de prendre ça au sérieux. Et visons vraiment la clientèle d'ici. Surtout pour la coiffure là. Parce qu'on se connaît entre nous à pro. On n'aime pas dépenser. Qui va payer 200 €? Quel nom va payer 200 € pour la coiffure? Jamais. Moi, je ne peux pas payer. Donc, pour vous dire en fait. Entrons maintenant dans la niche. Bon, je ne sais pas si je dis la niche ou bien la catégorie vraiment. Moi, je trouve la plus importante. C'est vraiment le commerce. Le commerce. Et le e-commerce de nos jours. Le e-commerce, c'est une pépite en fait. Quand je dis le e-commerce, c'est vraiment globalisé. Le commerce, tous nous savons que en Afrique là-bas, ceux qui ont plus d'argent, ceux qui sont le plus à l'aise et tout sont les commerçants. Ne nous mentons pas, on sait ça. Le commerce, c'est vraiment le truc qui paye le plus. Et vraiment, quand je dis commerce, quand je dis e-commerce, c'est vraiment le commerce de nos jours avec Internet. Internet est venu vraiment nous ouvrir les portes sur tellement de choses, on ne se rend même pas compte. Tellement de choses. Quand je dis les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. TikTok, alors, c'est une pépite. Franchement, TikTok, je crois que c'est la meilleure application du moment de tous les temps. Si vous voyez même d'autres applications, là, essayez de tricher.
TikTok et tout. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que s'ils ne font pas ça, ils n'ont pas sa sortie. C'est une application superbe. On ne se rend même pas compte. On n'exploite même pas assez cette application-là. C'est vrai, c'est fait pour rire, pour rigoler, pour voir les vidéos, pour se distraire et tout. Mais franchement, c'est aussi fait pour exploiter. Pour les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, c'est une pépite. Si tu es auto-entrepreneur et que tu n'as pas encore ta chaîne TikTok et tout, je ne sais pas ce que tu attends, mais égal ce que tu fais, ce truc-là peut t'aider à un point où tu ne peux même pas imaginer. Donc quand je dis le commerce, le e-commerce vraiment, c'est tout ce que les ventes des produits et aussi proposer ses services. C'est ça, moi j'englobe tout ça dans le e-commerce parce que tout ça c'est toujours les échanges, soit de produits, soit de services. C'est ça que j'appelle le e-commerce et tout. Et commençons par un truc important. Moi je dirais peut-être les perruques. Quand je dis perruques, je ne dis pas perruques comme peut-être confectionner les perruques et tout. Un truc super important, c'est de vraiment analyser, regarder autour de soi et analyser quelle est la demande, quel est ce qui intéresse les gens, qu'est-ce que veulent les gens, faire vraiment ces recherches et tout. Moi, c'est ce que je conseille. Moi, parfois, je m'assois et je fais vraiment les recherches. Qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens, que veulent les gens et tout. Prenons le cas des perruques, par exemple. Les gens sont tellement attirés par des perruques bien customisées. Il y a tellement de vendeurs de perruques et tout. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui customisent super bien les perruques et tout, qui font bien les finisseurs et tout? C'est ça que les personnes recherchent en fait. Or, en Chine déjà, tu as cette possibilité-là d'acheter les perruques. Tu peux acheter les perruques et tout. Un neurobusiness qui peut bien payer. Tu achètes des perruques déjà faites en Chine et tu t'assois, tu customises. Je connais une qui fait ça, je ne dirais pas ici. Je connais une qui fait ça et ça marche super bien. Ça marche. Elle ne confectionne pas. Elle achète juste les perruques déjà faites. Et tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle customise, elle colore la perruque au teint de la cliente. Et elle personnalise en fait. Elle envoie la cliente porte juste. Quand c'est comme ça, sois-en sûr. Et que tu fais la publicité de ça sur tes réseaux sociaux. Sois-en sûr que tu auras de la clientèle, c'est sûr. Parce que nous les femmes, quand je dis le e-commerce même, c'est plus les trucs des femmes. Parce que nous les femmes, on fonctionne avec les émotions. Dès que la femme voit un truc là qui lui plaît, même si c'est l'argent de la ration qu'elle avait, même si c'est l'argent de la pension de l'enfant et tout, si ça lui plaît, elle va d'abord acheter avant de réfléchir. Ne nous mentons pas. C'est comme ça que nous les femmes on réfléchit. Or, un homme va d'abord se mettre à réfléchir et tout. Donc pour le e-commerce, je conseille vraiment plus les trucs des femmes. Les hommes là, ils sont un peu durs, plus les trucs des femmes. Et généralement, je conseille plus les objets qui ne sont pas très lourds, surtout pour la Chine là. Parce que plus c'est lourd, plus tu galères avec des frais d'envoi et tout. Et moins tu gagnes de l'argent en fait. Or, quand tu prends des trucs vraiment légers, bref, allons cas par cas. Je parlais tout à l'heure des perruques et tout. Juste le fait que les perruques soient personnalisées et tout, ça change la donne et ça te rapporte beaucoup de clients. Tu fais juste de la publicité sur TikTok et tout. Poste des vidéos, ne te décourage pas. Si tu fais bien, tu montes bien tes vidéos, tu poses bien tes vidéos vont prendre. En fait, c'est ça avec cette application. Tu n'as pas besoin au début d'être connu et tout. Tu poses tes vidéos, un jour tu vas te retrouver avec une vidéo qui a fait même 5 millions de vues et tout. Et 5 millions de vues, qui dit 5 millions de vues, dit déjà une base de clients, dit une communauté. Et c'est comme ça maintenant de bouche à oreille. Du moment que tu fais bien quelque chose de bouche à oreille, ça va prendre. Donc c'est aussi une idée de business. Prendre des perruques vraiment en gros. Prendre des perruques brutes et customiser, personnaliser. Donc acheter des listings et tout en fonction du temps de chacun. Personnaliser. Et lorsque la personne passe ta commande, tu personnalises juste et tu envoies sa perruque et tout. Ça vraiment sous commande. Parce que comme j'ai dit, ces business ne nécessitent pas beaucoup de capital. Donc tu fais vraiment sur commande. Quelqu'un passe sa commande. Tu prends aussi la perruque. Tu as déjà trouvé le fournisseur. Tu prends juste la perruque. Tu personnalises et tu renvoies à la personne. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, il y a aussi la manicure. Il y a les trucs, les objets de la manicure et tout. C'est aussi un business qui actuellement, franchement, fait beaucoup de ravages. Surtout en Afrique en fait. Surtout en Afrique. Donc c'est que les filles d'Afrique me demandent souvent, oh Mona Lisa, donc quoi on peut faire en Afrique et tout. En Chine là-bas, ce sont des trucs qui coûtent super moins cher en fait. Parfois tu vas trouver des trucs 50 centimes. Et ce sont des trucs qui coûtent super moins cher. Il faudrait juste s'arranger à les acheter et à les faire descendre en Afrique. Et la dernière fois, vous m'avez demandé comment faire descendre des trucs en Afrique et tout. C'est assez simple. Lorsque vous cherchez des fournisseurs sur Alibaba et tout, demandez-leur s'ils fonctionnent avec des transitaires. S'ils fonctionnent avec des transitaires, c'est quoi des transitaires? Les transitaires, c'est genre, ils sont juste là, un peu comme des comment on appelle ça? Oh, le nom fuit. Des intermédiaires en fait entre le fournisseur et toi. Donc tu vas acheter le fournisseur commande ton truc, il envoie chez le transitaire et c'est le transitaire maintenant qui prend et va déposer à la société
de cargo et tout pour mettre dans le bateau pour que tu reçoives ça ici. Les gens qui fonctionnent en Afrique, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je me suis renseignée dessus, donc je vous dis comme ça. Et tout comme je vous disais, les trucs pour la manicure, c'est-à-dire les trucs comme la résine, les trucs comme les ongles, les capsules, les différentes capsules, les gels et tout. Voilà les trucs qui fonctionnent. Voilà les trucs qui sont vraiment super top en Afrique pour le moment. Voilà les idées de business qui passent. Le tout, c'est juste de faire la publicité. L'œil qui a vu et qui voit ton produit, il faut juste que le produit soit utile, il faut juste que le produit soit bien. Et sois-en sûr, si tu fais de la publicité, ça va passer. Je veux dire, il faut aussi regarder les produits dont les gens ont besoin. Comme par exemple, je suis en train de donner certains produits, les perruques customisées, bien faites, personnalisées, les trucs pour les ongles là et tout. Un autre produit aussi vraiment super cool, c'est les cils. Les cils. Ouh, les faux cils. Les fossiles, il y a les fossiles magnétiques, il y a les fossiles naturels, les fossiles synthétiques, vraiment par catégorie quoi. Le commerce des fossiles aussi, ce sont des trucs qui ne pèsent pas, que tu peux facilement acheter en Chine en grande quantité. Non seulement ça ne pèse pas, mais ça ne coûte pas aussi cher. Donc tu peux acheter en quantité, fais juste de la publicité. Soit sur toi, soit tu payes des gens. Mais moi je dirais, gars, au départ, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu investis sur toi. C'est quand tu as déjà un peu, peut-être tu peux chercher certaines influenceuses là et leur donner qu'elles fassent ta publicité. Mais sinon, au début, tu fais sur toi. Avec TikTok. Oh, avec TikTok. Je prends peut-être l'exemple de l'influenceuse que vous connaissez, Manouchka. Elle-même, elle a commencé avec ses cils. Elle a commencé avec... Aujourd'hui, elle a son salon de coiffure et tout. Mais elle a commencé avec ses cils en fait. Ne simplifiez pas les produits. Plus le produit est léger, plus il est moins cher et demandé, plus vous avez la possibilité de réussir dans le business. Juste bien faire la publicité, juste faire... En fait, dans ce monde d'aujourd'hui, on nous a toujours dit non, il faut travailler dur pour avoir de l'argent et tout. Mais non, il faut travailler... Aujourd'hui, de nos jours, il faut travailler intelligemment. Il ne faut pas travailler dur. S'il fallait juste travailler dur, c'est que les plus riches sont ceux peut-être qui cassent les pierres en Afrique, ou bien sont ceux qui creusent les puits. Eh bien non, il ne faut juste pas travailler dur. De nos jours, il faut travailler intelligemment. Il faut savoir, il faut rechercher... Il faut chercher quelle est la demande dans ce secteur et faire l'étude de marché. Vraiment travailler intelligemment. C'est pour ça qu'on va à l'école en fait. Essayez vraiment de placer ses pions où il faut. Essayez de faire un business où tu sais que non, ça... Étudier le business à l'avance avant même de te lancer. Et y aller progressivement en fait. Donc comme je disais, les fossiles, c'est aussi un bon business pour se lancer. Et Alibaba, AliExpress, ce sont des trucs qui sont venus nous sauver la vie. Ce sont des trucs qui sont tellement faciles avec ton téléphone. Tu recherches des fournisseurs. Je vous ai déjà montré. J'ai fait des vidéos pour montrer comment chercher des fournisseurs. Je mettrai ça là. Tu recherches des fournisseurs. Et bref, c'est tellement facile en fait. C'est tellement facile. Fais juste des recherches sur internet et tout. Assieds-toi, prends 1 heure par jour, même pendant un mois. Tu fais vraiment tes recherches sur un business pour te lancer. Fais tes recherches dessus sur internet. Tu trouves tout. Que ce soit sur YouTube, tu vas trouver des tutoriels, des conseils, des erreurs à ne pas faire et tout. Tu vas trouver tout ce dont tu as besoin en fait. C'est super important. En tout cas, on passe au prochain point. Une autre niche super importante de nos jours, qui avant n'était pas le cas, mais aujourd'hui, franchement, c'est la décoration. C'est la décoration. Et les objets de décoration sont tellement moins chers. Quand je dis moins cher, c'est vraiment moins cher sur AliExpress. Par rapport à ici ou bien en Afrique là où on vend et tout. Si tu le fais, il y a beaucoup de styles de décoration. Il y a la décoration d'intérieur et tout ça aussi. Tu peux le faire, tu peux vraiment le faire. Je prends un exemple. J'ai fait mon home tour dernièrement et tout. Je vous ai montré ici là les cadres. Je vais mettre un peu les cadres là. Les affiches des cadres là. On voit une affiche, pardon, sur AliExpress. Ça va de 3 à 10 euros. Moi j'ai pris les plus grosses. Et les plus grosses c'est 10 euros l'affiche. Et tout. Et le cadre, quand tu prends le cadre ici à Action, ça revient dans les 15 ou maxi 20 euros. C'est entre 10 et 20 euros, dépendant de la taille et tout. Et vous savez, j'étais allée dans un magasin ici. On vendait les tableaux là à 150, 200 euros. Tu te rends compte? Un truc où tu achètes la fiche 10 euros. Tu achètes le cadre 15 euros, ça te revient à 25 euros. On te vend ça à 200 euros. Or, toi, regarde, si tu prends comme ça sur AliExpress et tu reviens là, tu proposes ça même à 100 euros. 150 euros. Quelqu'un va préférer aller acheter ça à 200 euros dans un magasin et tout. Avec juste les réseaux sociaux, il y a même les publicités sur Facebook. J'oubliais les publicités. Tu peux de temps en temps faire quelques publicités. Si tu es débutant, pour te faire connaître, tu peux faire quelques publicités sur Facebook et tout. Comme je disais, peut-être les décorations naturelles, les petits trucs comme ça, les housses de coussins, tous les petits trucs. Moi, je connais beaucoup de tatas qui font les vidéos sur YouTube et qui ont leur site de décoration. Donc, elles font les vidéos et lorsqu'on demande les articles qu'elles ont dans les trucs, elles présentent directement leur site. En dessous des vidéos, il y a même toujours leur site et tout.
Le sense, les filles, le sense, il faut savoir développer. On pense aujourd'hui argent, on pense business. On ne doit plus être là, comme ça, là. On n'a même pas un petit argent comme ça, là. Dès que le salaire finit, c'est fini. Non. On doit avoir les petits sous qui entrent ici et là, qui entrent ici et là. Donc, c'est vraiment ça. Un autre volet décoration qui est super, super bien, c'est des décorations pour les fêtes, en fait. Décoration pour les anniversaires, les mariages. Il y aura toujours les fêtes. Il y aura toujours les anniversaires, il y aura toujours les mariages. Ça, franchement, en Afrique, je pense que c'est pas encore vraiment... Tu peux avoir, si tu es passionné, et je précise dans mes vidéos, il faut être passionné. Il ne faut juste pas aller se lancer comme ça. Si tu es passionné par la coiffure, tu vas dans une niche de coiffure, tu es passionné par la déco et tout. Vraiment, c'est vraiment mieux lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait. C'est ça qui nous donne la force et l'énergie pour continuer. La décoration, comme je disais, tu achètes des trucs en fait, tu achètes des kits en fonction des thèmes et des couleurs. Aujourd'hui, peut-être ce que tu peux acheter beaucoup, c'est les ballons et tout, parce que les ballons ne réutilisent pas. Mais sinon, tu achètes des trucs et tu as juste besoin d'un endroit pour stocker. Tu peux louer un endroit pour stocker et tout. Mais sinon, chaque week-end, si tu fais bien, tu peux t'arranger que chaque week-end, bien chaque 2 semaines, tu as au moins un événement et tout. Tu peux décorer en fonction du thème. Il y a des ballons, il y a vraiment tellement de pièces de déco, les centres de table, il y a tellement de pièces de déco sur AliExpress. Tout, c'est juste de fouiller et de chercher les fournisseurs. Un autre business aussi que j'ai vu, j'ai pas encore vraiment vu ça chez les francophones. Je vois plus chez les Nigérians, chez les Américaines et tout. Il y a des petites entreprises comme ça, là, genre de mariage. Genre, c'est vraiment spécialité mariage. C'est-à-dire, elle va acheter les accessoires de mariage sur AliExpress. Quand je dis accessoires, j'ai peut-être les barrettes. Vous voyez les barrettes blanches là. Vous voyez les petits chapeaux avec filet. Vous voyez les vêtements pour le bridal shower là le matin. Pour les trucs de jeunes filles là et tout. Bref, elle se concentre juste sur ça. Et elle te dit que tu te prends bref, tu la prends pour ton mariage et tout. Tu prends tout chez elle en fait. Les accessoires. Tout ce dont tu auras besoin. Même pour le bridal shower, elle te fait ça. Donc, c'est genre un packaging en fait. Tu la prends juste avec même les vêtements des filles brailles, tout ça là, elles te vendent tout ça. Donc, c'est vraiment les entreprises de wedding. J'oublie souvent le nom. Il y a des weddings. Je vais regarder un peu ça sur Instagram. Je vais vous montrer. Elle a déjà tout. Tu donnes juste ta taille. Tu prends tout chez elle. Ça t'évite aussi le stress d'aller fouiller partout et tout. Elle t'organise. Donc, elle te donne les accessoires et tout. Et elle t'organise ton bridal shower. Bridal shower, enterrement de vie de jeune fille et tout. Elle t'organise ça propre. Avec les décorations, tout. Et c'est vraiment top. Tu as déjà quelques objets peut-être de décoration pour ça. Et tu as tes trucs que tu vends. Les accessoires, les peignoirs, les habits de nuit en satin là, personnalisés et tout. Sont vraiment des trucs qui ne coûtent pas cher et qui sont légers, je dis toujours. Qui sont légers, qui ne coûtent pas cher. Ils sont des business qui sont en train de naître en Afrique et qui ont de l'avenir. Parce que les gens se marient tout le temps. Les gens se marient tous les week-ends et tout. Donc, je sais pas, moi, franchement, dans le milieu anglophone, ça, je vois que pour le moment, ce sont des trucs qui sont vraiment en train de percer, quoi. Je vais vous montrer, je vais vous mettre quelques exemples là, si je retrouve sur Instagram. Ensuite, un autre business super important que je trouve aussi super bien et auquel les gens ne pensent pas beaucoup, toujours dans le e-commerce, c'est la commercialisation des packaging. Quand je dis packaging, je dis les petits sacs en satin et les autres petits sacs comme ça en matière qui est comme l'organe, ça là. Je vais vous mettre ça ici. Ce sont des trucs qui sont sur AliExpress. Parfois, tu vois 10 pièces. Franchement, c'est moins cher. Ce sont des trucs qui sont moins chers. Et où tu achètes, tu ne peux pas manquer. Tu vas même vers les entreprises. Tu vas vers les entrepreneurs et tout pour leur proposer tes services. Tu leur dis, je peux vous livrer ça. Par exemple, moi, je fais les perruques et tout. Et généralement, je ne sais pas comment je fais, mais je suis toujours en rupture de stock des emballages. Or, si j'ai une entreprise qui me livre ça directement et tout, ça fait l'affaire. Ça m'épargne le temps de devoir tout le temps commander et tout. Je sais que non, on s'arrange, ils me livrent ça chaque temps et tout. Donc, le truc, c'est aussi d'oser, d'aller vers les entreprises. Si tu as ton produit, c'est que non, ça peut aider telle entreprise. Vraiment, d'aller vers les entreprises. Le truc de packaging, là, je vais vous mettre ça ici. C'est aussi bien les packaging, que ce soit en carton, que ce soit en satin, que ce soit en organe. Ça, là, généralement, les plastiques, il y a certains pays qui refusent à la douane, on refuse le plastique et tout. Donc, je ne conseille pas trop le plastique. Mais sinon, les autres matières, super top. Et tous ces business-là, j'insiste et je réinsiste. La publicité, rien que la publicité au départ. La publicité sur tous vos réseaux sociaux. La publicité, vous montrez vos produits, vous montrez l'utilité. Faites des vidéos un peu intelligentes en fait. Ne faites pas juste des vidéos comme ça, vous filmez votre produit et tout. Non, vous pouvez faire des vidéos où vous ressortez l'utilité de votre produit. C'est super important. Ou vous faites des vidéos pour captiver les gens, où les gens verront le produit. Ce sont des trucs jolis qu'il faut voir, vous mettez ça en valeur. Ce sont des trucs peut-être comme les packaging comme ça là, vous montrez l'utilité, vous montrez comment vous faites, vous montrez ça. Bref, c'est vraiment super important de mettre son produit en valeur sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste filmer comme ça bêtement et tout. Non. Essayez vraiment de regarder, même ceux qui font dans ça, regardez même sur YouTube et tout. Vous essayez de voir et vous mettez vraiment votre produit en valeur.
et tout. Je crois que pour aujourd'hui, c'est une première partie. Mais il y a tellement d'idées de business. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Comment dire? Pour compléter ces fins du mois, il y a tellement d'idées de business. Avec Internet, on peut vraiment faire de belles choses. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec juste la connexion Internet, on peut faire de belles choses. Si comme moi, vous aimez les bonnes choses, vous aimez les trucs, et vous savez que votre salaire ne va jamais suffire pour ça, franchement, faites vos recherches, asseyez-vous, vos recherches. Je vous ai donné quelques idées. Si vous êtes intéressé, asseyez-vous, vos recherches. On doit chercher l'argent, les filles. On doit chercher l'argent. On doit plus être les femmes dépendantes. Non, nous sommes des femmes indépendantes. Pas fortes, mais indépendantes. On doit chercher l'argent. Donc, du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aimez aussi ce genre de vidéo où je viens parler d'argent, de business. Et tout, on ne doit pas juste parler de la beauté tout le temps, parler des perruques, parler de maquillage, parler des habits et tout. Non, mais on doit aussi parler comment chercher l'argent, comment se développer, comment créer des business. Et tout, ce sont des business qui plus tard doivent aussi donner le travail à d'autres personnes en fait. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Faites-moi savoir, dites-moi en commentaire, likez, partagez. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.